D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour cet atelier qui est intitulé Comment vendre ses formations financées sans être certifié Calliope. Pour moi, l'idée aujourd'hui, c'est réellement de vous ouvrir un champ des possibles. Donc, moi, je suis Sophie Vérec. Donc, je vous mets une petite présentation, même si moi, je vais passer quand même assez vite sur ma présentation, mais je pense que c'est aussi important que vous puissiez avoir une petite vision de qui je suis et d'où je viens. Donc, moi, à ce jour, je suis donc gérante du centre de formation que j'ai créé. À ce jour, j'ai toute seule pu certifier 3 audits Calliope avec zéro non-conformité, donc de façon totalement autonome, ce qui m'a permis de voir voilà, quelle est l'étendue des attendus par rapport à Calliope, mais aussi la force que ça amène effectivement dans nos parcours de formation. Ça me permet surtout aujourd'hui d'accompagner les indépendants à monter en compétences et à pouvoir vendre leur propre formation. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire hein, sur la façon dont vous pourriez vendre, vous, qui n'êtes peut-être pas aujourd'hui certifié Calliope, et de voir un petit peu, de vous donner des clés en fonction de votre situation sur la façon dont vous pourriez effectivement vous engager dans le champ de la formation. Mes piliers aujourd'hui, bah, c'est l'accompagnement, hein. Moi, aujourd'hui, j'accompagne aussi bien les particuliers que les chefs d'entreprise sur différents types d'organisations. J'accompagne les transformations, hein, mais elle est vraiment à 80%, je dirais, les transitions professionnelles, qu'elles soient en interne ou en externe. Et j'ai fait le choix, moi, d'une approche sur mesure, ce qui me permet de répondre aux besoins au cas par cas. Bon, vous l'aurez compris, moi, je suis moi-même certifiée aujourd'hui Calliope depuis 4 ans maintenant, donc 3 audits certifiés. Euh, J'accompagne, donc, comme je vous le disais juste avant, le développement pour permettre aux chefs d'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'entreprise, hein, de l'auto-entrepreneur, à l'EURL, sur leur structuration d'activité en formation. Voilà, dans les grandes lignes, mon parcours, il est... J'ai commencé dans le commerce pendant 15 ans, en gestion de centre de profit, puis finalement, j'ai repris des études pendant 5 ans. Je vais faire assez synthétique. Et aujourd'hui, effectivement, je suis quand même spécialisée en RH en formation et j'accompagne depuis plus de 10 ans sur ces volets. Donc, j'ai réellement, moi, aujourd'hui, une vision globale des RH qui me permet d'accompagner tous les acteurs. Euh, je vous laisse en prendre connaissance. Mon activité, elle a été créée il y a 5 ans. Voilà. Donc, j'ai commencé par le consulting RH. Le centre de formation est venu se greffer au fil du temps par les besoins identifiés tout simplement en entreprise. Et ce sera d'ailleurs aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu l'idée effectivement d'ouvrir ce champ pour les personnes qui ne sont pas Calliope, parce que on peut avoir l'impression aujourd'hui que le Calliope est forcément nécessaire, c'est une fausse croyance. Donc, c'est ce qui m'amène à accompagner les indépendants et les formateurs dans leur structuration d'activité. Donc, comme je vous le disais juste avant, hein, le fait que les personnes pensent qu'il est nécessaire aujourd'hui pour faire financer ces formations d'être forcément certifié Calliope, c'est totalement faux, hein. Il existe des voies tout à fait légales, simples et accessibles pour vendre dès maintenant sans certification. D'ailleurs, vous verrez un petit peu plus loin que c'est même un préalable pour demain, par exemple, si d'aventure vous vouliez faire votre demande de NDA, c'est la demande de déclaration d'activité, tout simplement, hein, pour pouvoir exercer en formation dans un champ qui vous permettrait justement de capter des fonds qui ne sont pas possibles sans Calliope aujourd'hui. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que cet atelier puisse vous montrer concrètement comment faire, hein, tout simplement. Donc, dans les slides suivantes, j'ai fait des focus, en fait, hein, pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et de faire le tri et peut-être
bah, tout simplement vous permettre à un moment de faire un choix. Et peut-être on pourra échanger sur ça à la fin de l'atelier, sur où vous en êtes. Ça pourrait être intéressant. Donc, je vais vraiment faire en sorte de gagner de garder un temps d'échange qui permette réellement de vous de pouvoir répondre au plus près de vos besoins, puis de voir un petit peu où vous en êtes vous dans cette démarche, puisque j'imagine si aujourd'hui vous êtes là, c'est peut-être que vous avez déjà engagé peut-être les premières étapes ou pas encore, et peut-être ça vous donnera envie de vous lancer dans ce domaine de la formation qui est assez passionnant et accessible finalement à tous. Donc aujourd'hui, les trois voies pour vendre sans Calliope, hein, elles sont assez simples parce que peut-être vous en avez déjà entendu parler hein, du portage Calliope. C'est réellement la possibilité de vous faire porter par un organisme qui est lui-même certifié, qui connaît l'ensemble des critères. Parce que une fois maîtrisé, souvent on entend dire oh c'est très compliqué, oh je veux pas faire Calliope. En fait, non. Mais je pense que cette première étape d'être accompagné par un organisme qui l'est lui-même peut être facilitant pour vous si d'aventure vous aviez envie. Mais une fois maîtrisé, c'est pas si compliqué que ça. C'est de la rigueur, de l'exigence, mais aussi un critère de qualité. Donc effectivement, demain, peut-être vous avez déjà des opportunités qui s'ouvrent à vous et on vous demande Calliope. Donc ça pourrait, dans ce cas de figure, passer par le fait d'être porté par un organisme. Et là, c'est finalement assez simple, hein. Vous avez le marché, vous vous mettez et vous choisissez l'organisme, bien sûr, qui est déjà certifié. Et puis là, les choses s'organisent et vous le verrez un peu plus loin, puisqu'il y a plein de schémas possibles pour vous faire accompagner par un organisme certifié. Là, bon, il y a forcément l'organisme facturera effectivement si il y a captage du Calliope. Et puis, effectivement, vous êtes rémunéré, vous, en tant que formateur qui avez délivré la formation et qui avez surtout décroché au départ le marché, parce que ça vient de vous à l'origine. Mais tout ça est extrêmement réglementé, hein. Donc, il y a un cadre légal, il y a une convention qui est forcément signée et qui régit aussi toutes les conditions qui sont nécessaires, hein, donc avant réalisation de l'action de formation. Donc, ce qui est très bien dans ce choix, finalement, d'être porté par un organisme qui est Calliope, c'est de pouvoir aussi vous laisser porter, c'est-à-dire c'est de pouvoir vous concentrer, vous, sur votre champ de compétences, parce voilà, il va falloir quand même démontrer un champ de compétences, hein. On ne devient pas formateur du jour au lendemain sans certains prérequis, ça c'est évident. Pour pouvoir transmettre, il faut quand même maîtriser ce qu'on fait. Mais tout ça, l'organisme de formation vous aidera à structurer toutes ces parties-là. Et vous le verrez un petit peu plus loin, ça peut prendre différentes formes finalement. Et on les détaillera un peu plus loin. J'ai voilà, fait le choix aussi de vous détailler au-delà de voilà, faire financer une formation sans Calliope. Vous aurez aussi quelques clés un peu plus loin qui vous permettront, si demain d'aventure vous aviez envie d'obtenir votre NDA, voire votre Calliope, je vous ai mis plus loin quand même les étapes au-delà euh, de cet atelier. Ça vous permettra de conserver quelques grandes lignes, mais les grandes lignes finalement qui vous permettraient peut-être d'aventure un jour être autonome sur cette partie. Les financements d'entreprises hors Calliope existent. Alors, peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'expérience de la formation hors Calliope en intervenant directement peut-être dans les entreprises. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'ils ne font pas appel aux OPCO ou aux organismes ou tout autre organisme qui mutualisent des fonds comme les OPCO. C'est tout simplement, aujourd'hui, en plus, les réformes ont fait évoluer les fonds disponibles. Il y en a de moins en moins. Donc, les entreprises, chaque année, dédient un budget à la formation hors Calliope. Et c'est réellement dans cette partie que vous allez vous pouvoir, si vous n'êtes pas encore dans ce champ, pouvoir vendre votre formation à une entreprise sans aucune certification.
c'est réellement là où on prend tout son sens le module d'aujourd'hui, notre atelier. Euh, Dans ce cas précis, aucune certification n'est nécessaire. Bien sûr, il est évident que par contre, on exigera de vous que vous maîtrisiez le sujet. Ça, c'est une évidence. Vous le verrez un peu plus loin, cette première étape, finalement, si d'aventure vous vouliez obtenir votre NDA, vous vous rendrez compte que c'est une étape de toute façon obligatoire. C'est-à-dire, on le verra, on le rappellera plus loin, le NDA ne peut pas être obtenu sans de toute façon avoir déjà entrepris à un moment une formation. C'est-à-dire qu'il faudra au moins avoir une facture, un parcours de formation et pouvoir faire la démonstration que vous êtes déjà effectivement dans le champ de la formation et que vous avez déjà pu acquérir une certaine expérience à travers cette formation et ce marché donc que vous aurez effectivement trouvez-vous seul, hein, puisqu'on est tous finalement un petit peu commerciaux, hein, soit la formation vient à vous parce que vous avez un réseau, soit c'est vous qui allez démarcher demain peut-être les entreprises. Ça va dépendre de votre situation à chacun, à chacune, en fonction de votre réalité à ce jour. Peut-être certains d'entre vous d'ailleurs ne sont même peut-être pas encore en activité et souhaitent peut-être la créer. Donc là, c'est réellement en fonction de chaque dimension des choses qu'on pourra éclaircir à la fin de cet atelier. Le marché libre, j'entends par marché libre et monter en gamme le fait que vous puissiez vendre, comme je vous l'expliquais juste avant, librement. Et à un moment, effectivement, ce qu'on observe hein, dans la réalité, quel que soit le mode de fonctionnement que vous allez choisir, que ce soit le fait d'être porté par un organisme quand même qui va vraiment vous aider à vous approprier l'ensemble des critères Calliope, et petit à petit, ça va vraiment devenir naturel. Mais si demain d'aventure, vous faisiez le choix d'être vraiment autonome et sans support externe, à un moment, vous aurez certainement envie de monter en gamme. Quand je dis en monter en gamme, c'est aussi en compétence. Peut-être parce que vos clients vous le demanderont, tout simplement. Donc, vous serez de plus en plus à l'aise avec les processus, avec les attentes aussi des dirigeants et peut-être des clients en particulier. Je ne connais pas votre cible aujourd'hui, où là, très clairement, le CPF, hein, quel que soit le type de formation aujourd'hui avec les évolutions, le NDA et le Calliope est obligatoire de toute façon, même si vous passez en sous-traitance, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc là, c'est quelques informations complémentaires. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas sur cette partie à noter vos questions pour que je puisse éclaircir si c'était pas suffisamment clair. Alors, donc comme je l'expliquais un tout petit peu avant, le NDA est-il nécessaire pour former en entreprise? Non. Ça, c'est une légende. On entend beaucoup parler, oui, mais je n'ai pas encore mon numéro de déclaration d'activité. Ce n'est pas grave. Bien sûr, c'est conditionné par le fait que l'entreprise financera elle-même sa formation en interne parce qu'elle aura dédié un budget en interne. Et aujourd'hui, là, depuis, je dirais, 4 5 ans, ça s'est quand même vraiment développé puisque les fonds d'OPCO, avec les réformes, sont venus un petit peu changer la donne. Les fonds publics, comme je vous l'expliquais avant, et mutualisés, donc peut-être vous connaissez OPCO, CPF, Pôle emploi, la région. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'organismes qui accompagnent les demandeurs d'emploi, hein. Vous en avez sans doute parlé autour de vous. Le CPF, c'est les gens qui captent. Alors, vous avez certainement entendu parler il n'y a pas longtemps, parce qu'on a quand même eu en peu de temps des réformes qui sont réellement venues modifier le fait de pouvoir capter ces fonds sur le CPF, même si c'est un compte personnel de formation, ça reste quand même des fonds qui sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations, donc ils sont voilà. Et là, effectivement, le NDA, on aura besoin, bien sûr, mais pour l'entreprise, avec des financements interne, non, on n'a pas besoin du NDA. Donc là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure,
Ça nécessite tout simplement, d'avoir une posture, de prestation de service et de consultant, dédiée à la formation, mais pas que, hein. Souvent, on voit, les formateurs ne sont pas toujours que formateurs, hein, ils sont parfois et consultants, comme moi d'ailleurs, hein, et coach, voilà. Donc, dans nos domaines respectifs, peut-être vous aurez envie de partager les domaines dans lesquels, vous gravitez aujourd'hui et si vous vous formez déjà ou pas dans ce contexte précis de la formation sans, Calliope. Donc la prestation, bah, là, vous le voyez, hein, c'est indiqué, hein, de la formation sans NDA et sans Calliope se fait bien évidemment avec une facturation totalement, classique, hein, comme, n'importe quelle prestation de service. Les conditions ont été définies avant, la prestation se termine, on n'a pas de démarche, auprès des OPCO, hein, on a démarche finalement, c'est que le contrat qui est passé, avec, l'entreprise, concernée. Donc voilà. Donc c'est, bah, tout simplement une voie, très simple, hein, donc vous me direz, en fin de parcours si, c'est quelque chose qui était peut-être évident, pour vous ou si vous le découvrez aujourd'hui, à travers, cette présentation? Le fait que vous puissiez, passer par des voies, plus légères finalement, peut-être pour commencer à développer, votre activité ou à vendre des formations, peut-être que, peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui me le direz, peut-être vous passez déjà, par un centre de formation qui est déjà lui-même Calliope et que vous avez envie effectivement, de revenir sur quelque chose de plus, autonome, je dirais, et d'ouvrir le champ, des possibles. Ou alors peut-être vous êtes tout simplement, formateur débutant et vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc je vais passer à la slide suivante. Donc pour revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, bon, l'avantage c'est que vous allez pouvoir avoir accès à ce support, à la fin. Donc tous ces éléments, vous allez pouvoir, y revenir. Mais donc je pense que ça doit devenir un peu plus clair déjà pour vous, que le NDA devient obligatoire uniquement, bah, si on a besoin effectivement de capter les fonds d'OPCO. Alors moi, c'est évident pour moi, peut-être ça ne l'est pas pour vous. Les OPCO, donc je vais faire quand même un petit parallèle. Les OPCO, c'est tout simplement, hem, là où sont captés les fonds. Toutes les entreprises cotisent, au fonds d'OPCO. Donc il y a plusieurs, OPCO, hein, en fonction de la branche, de laquelle on dépend. Mais, toutes les entreprises peuvent effectivement faire des demandes de prise en charge des formations qui vont être acceptées ou refusées. C'est pas toujours accepté et parfois dans des limites de fonds disponibles, d'où le fait qu'il y ait de plus en plus de financement, par les entreprises, mais qui sont réellement sur les budgets internes à l'entreprise. D'où l'intérêt, de ce petit atelier aujourd'hui pour voir le champ des possibles aux personnes qui, veulent accéder à ce champ des possibles. Donc, il est évident, que pour tous les financements de toute façon publics, ou mutualisés, le NDA sera c'est incontournable. Vous ne pourrez pas, déclencher ces fonds sans NDA et ça ira bien plus loin, pour, les, les OPCO et le CPF d'ailleurs, pour les plateformes. Il vous faudra de toute façon obligatoirement avoir Calliope. La petite spécificité, aujourd'hui, dans les évolutions, c'est que même pour le CPF, par le passé, on pouvait uniquement avoir son NDA et intervenir en sous-traitance pour un organisme Calliope. Ce n'est plus possible avec les évolutions. Donc, demain, effectivement, si vous souhaitez réellement être reconnu comme un centre de formation à part entière et pouvoir avoir la possibilité à un moment, de vous autonomiser sur Calliope ou pas, hein, on le sait, hein, c'est pas obligatoire. Il vous faudra de toute façon le NDA, c'est une évidence. Pourquoi? Bah, c'est aussi un gage, d'engagement et de qualité, pour vous. Hem Par le passé, beaucoup de formations n'avaient, pas, recours, au NDA ou Calliope et on voit bien la nécessité aujourd'hui de venir structurer des parcours et d'amener un cadre, qui permette d'assurer, bah, tout simplement une qualité dans les parcours d'accompagnement, en formation. Donc quoi qu'il arrive, le fait d'avoir votre NDA à un moment, par vous de vous-même, vous y viendrez certainement et vous verrez par la suite que la
la démarche n'est pas si difficile que ça. Donc là, on va le voir d'ailleurs tout de suite. La démarche, ça prend, là, on le verra un peu plus loin parce que j'ai fait une petite slide sur les délais parce que les délais vont réellement dépendre d'un lieu à l'autre, ça va être un petit peu différent. C'est quelques semaines, hein, donc très clairement, à partir du moment où vous avez déjà déclenché une action de formation et que vous pouvez garantir, et on le verra plus loin, je vous ai fait voilà, un petit résumé. Donc n'hésitez pas s'il manquait des choses ou si c'est pas suffisamment clair à me le dire à la fin. Avoir vendu une première formation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Il faudra de toute façon pouvoir démontrer que vous êtes déjà dans le champ de la formation. Déclarer l'activité auprès de l'adresse, ça se fait de façon dématérialisée. C'est très simple. Il suffit d'avoir les documents, les justificatifs. C'est assez simple. Et si ça ne l'était pas pour vous, tout simplement parce que peut-être l'outil je ne sais pas, vous en êtes aujourd'hui et c'est OK parce que les outils informatiques, les procédures administratives, tout le monde n'est pas à l'aise à ça. Vous avez tout à fait la possibilité de vous faire accompagner sur ces volets-là. N'hésitez pas parce que ce serait dommage, si vous souhaitez évoluer dans ce domaine de la formation, de vous faire bloquer uniquement par une démarche administrative et ça, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, hein, d'être accompagné pour sécuriser, ne pas perdre de temps, être sûr que votre dossier, passe. Et bien sûr, comme je vous l'expliquais avant, il vous faudra forcément fournir l'ensemble des documents qui sont obligatoires, dont le programme de formation, évidemment, pour garantir la conformité une convention, et vous le savez peut-être déjà, si vous êtes déjà en activité, quand on travaille avec une entreprise, de toute façon, systématiquement, si c'est pas une convention, c'est un contrat, mais on signe quelque chose qui va régir les conditions de l'accompagnement, mais pas que, hein, de rémunération, etc., etc. Et ça, encore une fois, ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre évolution. Si vous êtes au début de votre activité en cours ou en évolution, dans votre propre évolution, dans le développement de votre entreprise. Donc, on pourra échanger là-dessus à la fin, puisqu'il y a peut-être des choses qui vous semblent peut-être abstraites aujourd'hui sur ma slide, si vous n'êtes pas dans le champ de la formation. Et très rapidement, donc, vous allez obtenir le NDA. Donc, c'est ce que je vous expliquais, c'est une abréviation, c'est le numéro de déclaration d'activité tout simplement du champ de votre organisme de formation. Voilà, et c'est réellement l'étape, hein, mince, je reviens en arrière, des préalables, hein, pour pouvoir de toute façon déposer des dossiers auprès des OPCO. Le délai moyen, donc ça me semblait important que vous puissiez avoir une vision là-dessus parce que ça va vraiment en plus dépendre. Il y a des pics un petit peu dans les créations des centres de formation. Donc, délai moyen, on va dire que c'est entre 2 et 6 mois hein, pour recevoir son NDA. Après dépôt du dossier, bien sûr. Hein, donc, il y a tout un temps de préparation pour vous au préalable. Parfois, il y a, et d'ailleurs, ça a été le cas pour moi, alors pas 15 jours, mais moi, 3 semaines, donc je suis dans le Rhône, hein. En 3 semaines, j'ai réussi à obtenir mon NDA quand j'ai décidé d'entreprendre effectivement cette démarche. Et les caps les plus longs, euh, par les retours d'expérience, 12 semaines. Mais finalement, 12 semaines, vous le verrez plus loin, c'est pas l'objet du jour, mais c'est important pour moi de vous donner une vision un peu globale parce que vous pouvez être aujourd'hui à vouloir être porté par un organisme qui est certifié, mais avoir la volonté peut-être plus tard, 6 mois, un an, peu importe, hein, que sais-je, en fonction de votre propre développement, de vouloir être Calliope. Et ben finalement, moi, dans ma démarche à moi, personnelle, c'est le choix que j'avais fait parce que c'était pas vraiment prévu au programme. Et c'est vraiment pour répondre aux besoins de mes clients que j'ai fini effectivement par demander mon NDA. Donc, bien sûr, j'avais accompli une première formation chez le client et j'ai pas voulu en rester là. Et surtout, j'ai voulu faire les choses pour pouvoir me structurer. Et finalement, j'ai utilisé ce temps. Alors moi, il a été très court, mais finalement, ce premier mois avant d'obtenir le NDA, à me préparer finalement à la certification Calliope. Donc, je m'étais fait accompagner, ce qui m'a grandement facilité la tâche. Et en un mois, finalement, donc après obtention du NDA, j'ai pu rapidement, moi, me faire certifier dans ma propre expérience Calliope. Donc, les cas les plus longs, bien sûr, ils sont totalement liés à la surcharge hein, des demandes, hein, des dossiers, mais pas que. Donc, c'est là où je vous invite à être assez prudent dans le fait de bien préparer
les pièces, parce que de toute façon, si le dossier est incomplet, forcément, vous allez perdre du temps. Donc, bien sûr, c'est une redite, mais c'était très, très important. Le NDA ne pourra en aucun cas être délivré sans avoir fait sans avoir pu dérouler une formation au préalable. Mais vous vous rendrez compte, au-delà de l'obligation légale, que pour vous, ça sera de toute façon important, si d'aventure vous vous lanciez dans le Calliope, de pouvoir répondre et d'avoir des preuves, tout simplement, de votre formation déjà réalisée, puisque l'audit initial, vous pourrez tout simplement le porter sur cette première formation. Donc, mieux les structurer, mieux c'est pour vous pour la suite. Donc, les délais moyens pour retenir. Donc, c'est ce que je vous disais, même si ce n'est pas l'objet, je vous donne quelques clés. Si d'aventure vous aviez envie dans le développement de votre activité, euh, comment obtenir le certificat, la certification Calliope? Préparation de dossier, c'est ce que je vous disais, hein, parce que c'est quand même important d'être bien préparé. Entre 1 mois et 3 mois, si vous avez déjà déroulé une formation et que votre offre, bien sûr, en fonction de vos situations et de la maturité de votre offre, est-ce qu'elle est déjà bien développée? Est-ce qu'elle répond déjà à certains critères? D'ailleurs, je vous invite, les critères, ils sont visibles, hein, vous les trouvez facilement. Existence ou non d'un process. Donc là, on est vraiment, le délai entre 1 et 1 mois, 1 et 3 mois, il va réellement varier en fonction d'où vous en êtes et de vos capacités à produire des preuves. Ça, on abordera un tout petit peu plus loin. C'est réellement ce qui permet de valider la certification Calliope. L'audit initial, 1 mois en moyenne, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous sentez prêt, vous avez pu balayer l'ensemble de ce qui allait être attendu. Les certificateurs, en règle générale, peuvent vous débloquer une place sur un audit initial qui prend aujourd'hui, alors avant c'était une demi-journée, je vous le donne quand même comme information. Depuis un peu plus d'1 an, c'est passé à une journée complète. Mais vous verrez, c'est assez intéressant. Ça permet vraiment d'être au clair. Et, voilà, donc ça sera assez rapide si d'aventure vous aviez envie. Et le délai réaliste entre le début du parcours et l'obtention, c'est quand même entre 3 et 6 mois en fonction de la maturité de votre parcours. Voilà, donc là, j'irai pas plus loin sur ça. C'est pour que vous puissiez avoir voilà, une vision de ce qui est possible après, si demain vous vouliez être indépendant sur cette partie. Je vous ai fait un petit focus pour que vous preniez conscience que les critères Calliope, il y en a 7. Voilà, informer le public, hein, ce sera bah, effectivement, hein, vous me direz hein, sur quoi vous œuvrez aujourd'hui ou sur quoi vous pourriez avoir envie d'œuvrer demain, peut-être pour que je vous apporte des précisions, parce que là, forcément, ça va être abstrait, puisque vous n'êtes certainement pas Calliope aujourd'hui, pour avoir eu envie de participer à ce petit atelier. Donc, Calliope, concevoir les offres de formation, ce sera de toute façon en lien avec vos champs de compétences, puisqu'il faudra pouvoir démontrer que vous avez les compétences pour pouvoir former dans le domaine choisi. Mettre en œuvre les prestations, bah, c'est tout simplement comment vous allez dérouler. Les moyens mobilisés, maîtriser les compétences, tac, 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 tout ça. Honnêtement, on ne détaillera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais il faudra de toute façon pouvoir répondre à ces 7 critères. Et sachez que nécessairement, la personne demain, si vous voulez être porté par un centre de formation certifié Calliope, il faudra, et de toute façon, s'il est Calliope, il répond en fait à toutes ces obligations pour vous. D'où l'intérêt quand on commence effectivement dans le champ de formation et qu'on ne souhaite pas s'engager dans des grosses démarches, bah, d'avoir conscience qu'on peut être accompagné en qualité avec le Calliope et que c'est une personne qui s'occupera de tout ça pour vous, en fait. Donc, c'est vraiment tous les piliers, les 7 piliers qu'un organisme, de toute façon, doit avoir pour vous accompagner dans vos démarches personnelles et donc dans le fait de pouvoir former sans nécessairement être Calliope. Mais sachez que le centre de formation devra répondre de ces 7 critères pour pouvoir vous accompagner dans votre démarche. Et il devra effectivement, et c'est là où il faut simplement être préparé, si demain euh, vous faites le choix d'être accompagné par un organisme de certification pour pouvoir dérouler vos parcours de formation,
Très clairement, il ne faudra pas être surpris. Il vous accompagne. Il doit répondre à 7 critères, c'est les 7 piliers. Mais il doit aussi, à travers ces 7 critères, pouvoir lui, dans le cadre son renouvellement, puisqu'on est audité tous les 18 mois sur nos certifications Calliope, il devra lui pouvoir répondre à l'ensemble des indicateurs en fonction de la prestation. Donc, je ne sais pas, vous me le direz peut-être tout à l'heure ce que vous voulez faire formation, bilan de compétences, VAE, autres apprentissages. En fonction du type d'accompagnement que vous allez réaliser demain, l'organisme qui vous portera devra de toute façon pouvoir répondre à l'ensemble de ces indicateurs. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à partir du moment où vous êtes accompagné demain par un organisme qui est certifié lui-même, eh bien, il va aussi avoir quelques petites exigences. C'est-à-dire, il vous guidera sur les documents à fournir, mais nécessairement, il y aura vraiment un travail de co-construction, puisqu'il devra, pour pouvoir garder lui-même ses certifications, pouvoir répondre à ces indicateurs. Donc peut-être, quand on n'a pas cette vision globale, au début, ça peut sembler ah, mais pourquoi il me demande ces fiches? Ah, bah, et pourquoi ces fiches de. Oui, bah, ces fiches de présent, oui, bah, je lui remettrai. Mais tout simplement, il voudra pas vous embêter quand il exigera certains retours de documents. Simplement, il voudra garantir effectivement la conformité des process, tout simplement. Je. Par expérience, ça peut être parfois compliqué quand on est formateur et qu'on passe comme ça par un organisme certifié, quand on va aller capter les documents. Mais c'est une nécessité tout simplement, hein. Ça vous permet, vous, de capter des fonds que vous n'auriez pas pu capter vous-même. Et deux, ça permet à l'organisme à qui vous faites confiance de garder, de pouvoir conserver son Calliope qui vous porte. Donc là, j'imagine que là, tout de suite, ça doit être extrêmement abstrait, mais vraiment, n'hésitez pas à me demander enfin, des exemples plus concrets si ça ne l'est pas, parce que j'entends que c'est quand même pas si évident. Donc, voilà, les erreurs fréquentes que les formateurs peuvent faire au début, c'est, bah, comme vous l'avez compris, on peut vendre de la formation sans être certifié Calliope. À partir du moment, bah, tout simplement, hein, l'entreprise a des fonds, bah, le réseau vous connaît, vous maîtrisez votre sujet, ils font le choix d'investir sur vous, pas de sujet. Et pour autant, quand même, il faudra bien avoir structuré votre programme pour pouvoir former en qualité et vous-même structurer votre parcours d'accompagnement pour garantir une formation de qualité. Donc oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez obligé de définir des objectifs pédagogiques. Et ça, c'est avec l'entreprise que vous le ferez, puisque de toute façon, vous allez répondre à un besoin qui est identifié et vous allez le structurer. Donc sans même vous en rendre compte, vous allez rentrer déjà dans des champs obligatoires qui permettent de répondre aux critères Calliope. Confondre formation et financement. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est quand même deux choses bien différentes, hein. On va former sur un sujet qu'on maîtrise. Le financement, c'est une toute autre partie, hein. Donc, il y a une confusion. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la réalité, sur le terrain, on le voit. Ça, si c'est pas clair pour vous, bon, n'hésitez pas tout simplement en fin de parcours à me le demander. Et donc, mais je pense avoir bien insisté là-dessus, penser que Calliope est obligatoire pour tout. Non. Pour autant, quand même, aujourd'hui, même la sous-traitance, par exemple, sur le CPF, par le passé, on devait avoir son NDA, mais le Calliope n'était pas obligatoire pour la sous-traitance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On vient renforcer, voilà, la sécurisation des parcours, tout simplement, et l'utilisation des fonds. Sous-estimer le temps administratif. Je ne sais pas si vous êtes en début de parcours, si vous faites déjà de la formation ou pas. Donc, ça parlera peut-être plus pour certains que pour d'autres. Là, clairement, oui. Dans le champ de la formation, même si vous ne faites pas la formation en étant porté, que vous faites le choix pour commencer de ne faire appel à que des fonds dédiés à la formation, et donc là, vous pouvez le faire, comme vous l'aurez compris, en totale autonomie. Pour autant, si vous faites les choses correctement, et je vous invite à le faire dès le départ, il vaut mieux prendre le temps de bien structurer vos parcours, de prendre le temps de bien identifier le besoin chez le client pour pouvoir répondre à un besoin. Mais sur le temps, si vous voulez effectivement gagner en légitimité dans le champ de la formation, prenez le temps
et lancez-vous quand vous êtes prêt, tout simplement. Mais oui, vous allez vite vous rendre compte que le temps administratif est quand même assez important, qu'il n'est pas du tout à négliger et qui doit donc nécessairement, on pourrait se dire, ah ben, je passe pas par Calliope, donc j'ai moins de frais, donc je vais casser le prix de mes heures de formation. Ben, je vous invite à bien réfléchir au calcul que vous allez faire. N'oubliez pas tout simplement de valoriser tout le temps que vous allez consacrer à l'administratif. Souvent, en début de parcours, on n'y prête pas suffisamment attention et vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Ne pas prévoir d'évaluation bah, en fin de parcours, très clairement, peu importe la forme que vous allez adopter, hein. Il y a plein ça peut être des QCM, ça peut être un petit Google Form, ça peut être un échange, une interaction directe. Il existe 10 000 façons de valider une évaluation, mais quand même, ça vient clôturer un parcours de formation. Je pense qu'il est important de ne pas sous-estimer voilà, c'est votre capacité à évaluer aussi les, les futurs, je dirais, titulaires. Mais peut-être vous avez des entreprises qui vous demanderont aussi un retour. Donc, c'est important d'accorder du temps à ça et ne pas formaliser les preuves pédagogiques. Bah, tout simplement, là, aujourd'hui, vous le voyez, je vous présente, alors, c'est un petit atelier d'une heure, mais quand même, il m'a semblé important de vous mettre à disposition à l'issue de cet atelier le support. Donc, vous aurez les grandes clés. Bah, retenez que même si vous faites demain de la formation en autonomie, en 100% autonome, sans avoir passé par le fait d'être accompagné ou porté par un organisme, euh, gardez les preuves pédagogiques. Demain, elles vous serviront peut-être aussi à obtenir votre NDA. Voilà, donc je vais passer, n'hésitez pas, si c'est pas assez clair encore une fois, à bien me demander après. Alors, les documents au minima pour vendre votre formation, on est d'accord. Là, on est vraiment dans une démarche d'autonomie. Euh, Créez votre programme de formation qui soit complet. Vous n'avez pas envie et vous avez le droit d'être accompagné pour vous structurer. Faites des recherches sur Internet, on trouve quand même pas mal de choses. Mais de toute façon, il faudra signer une convention ou un contrat avec l'entreprise avec laquelle vous traitez. Systématiquement avoir une feuille d'émargement avec l'ensemble des bénéficiaires, donc de vos stagiaires, faire signer, comme je vous l'expliquais juste avant, faire une évaluation, c'est très important, et une attestation de formation que vous allez pouvoir remettre de toute façon en fin de parcours, plus vos preuves pédagogiques, c'est ce que je vous expliquais juste à l'instant, bah, tout ce qui va vous permettre de dérouler et de vraiment permettre à vos stagiaires d'acquérir les compétences que vous souhaitez leur faire acquérir et surtout pouvoir répondre aux besoins qui étaient identifiés avec le mandataire en fait au départ, hein. Puisque ça, forcément, si vous arrivez dans le champ de la formation, ça vient répondre à un besoin qui a été identifié et c'est quand même bien à un moment de pouvoir apporter voilà, des éléments support. Pour que vos stagiaires aussi à l'issue de la formation puissent avoir des supports sur lesquels ils vont pouvoir se porter. Parce que parfois les formations sont assez rapide et les personnes emmagasinent à leur rythme et vous verrez qu'en fonction des stagiaires, ce n'est pas le même. Donc, il est très, très important de mettre à disposition des supports à la fin de la formation. Bon, là, vous êtes déjà dans le champ Calliope, dans tout ce que je vous explique, mais pour autant, vous pouvez le faire en autonomie comme on l'a expliqué. Sur le schéma économique observé aujourd'hui, hein, puisqu'on parle là du champ des possibles sans Calliope, donc il y a deux façons, hein, vous êtes seul ou vous êtes porté, hein. C'est, alors attention, je l'ai bien précisé en bas, c'est ce que j'ai pu observer à travers mes recherches pour pouvoir vous donner des éléments clés aujourd'hui. Ce n'est qu'une indication, hein, donc, mais quand même, globalement, vous pourrez le reconsulter après. C'est si vous êtes porté demain, le reversement formateur, il est quand même de 70%, hein, en sachant que l'organisme vous accompagne sur toutes les démarches qu'on vient de voir juste avant, hein. Donc la part on va dire, c'est beaucoup. Non, non, Calliope, l'organisme de formation qui vous porte, grâce à son Calliope, lui-même, c'est beaucoup d'investissement en temps, en argent, et puis il vous apporte son expertise. Donc 30%. C'est pas beaucoup, réellement, pour vous permettre de vous, à travers les marchés que vous débloquez, de pouvoir obtenir 70% sans avoir cette charge à côté. euh,
Comme ça, en première vision, ça peut sembler beaucoup. C'est pas beaucoup pour commencer. Après, très clairement, vous pouvez petit à petit vous autonomiser sur certaines parties, puisque les attendus sur les preuves et les critères à respecter, vous allez les connaître et la part, elle peut arriver jusqu'à 20%. Et du coup, là, c'est OK. Mais ça se voit réellement, ça se vit, je dirais, avec l'organisme de formation certifié en portage qui va vous accompagner. Donc, vraiment, j'insiste, ce n'est qu'une petite base hein, pour vous guider. Et le modèle en co-construction, là, c'est un peu différent. On travaille réellement en binôme. Donc, le temps de travail, il est réellement partagé. On travaille ensemble pour sécuriser, vous permettre, puis d'être au plus près aussi de vos champs, hein, puisqu'on ne les connaît pas tous. Hein. Moi, j'ai mes champs de compétences, mais vous avez les vôtres. Donc, et travailler sur un modèle de co-construction, au moins pour la première étape, je pense que c'est une bonne option à choisir. Ce qui vous permet d'ailleurs pour moi, je pense, dans la réalité, dans mon retour d'expérience, d'arriver plus facilement à l'autonomie qui permet bah, de pouvoir vous reverser tout simplement 80%. Donc je vais passer là-dessus parce que je fais attention au timing qui passe et autant que je souhaite vous dédier à la fin. Donc ça va reprendre un petit peu le fait que vous puissiez, que vous l'aurez compris, valider des formations dès maintenant, sans être porté forcément, mais vous pouvez soit vous reporter pardon, sur un organisme certifié Calliope, soit être totalement autonome. Ça, je vais le passer parce que je vois le temps qui passe. Vous l'aurez de toute façon, c'est assez factuel, c'est des petites informations. Là aussi, euh, demain, vous souhaitez structurer être accompagné. C'est aussi une petite idée des tarifs et des moyens, la façon dont vous pourriez être accompagné tout simplement sur votre offre en fonction des schémas que vous allez choisir pour votre développement d'activité. Donc, tac, là, je ne sais pas, encore une fois, si vous commencez, si vous êtes déjà en activité, sachez que si vous êtes déjà en activité depuis au moins un an et que vous pouvez répondre, alors ça, on ne rentrera pas dans le détail, mais un minimum de chiffre d'affaires, je ne voudrais pas dire de bêtises, et je crois que c'est autour il me semble que c'est un petit peu moins de 15 000 euros, mais à vérifier, vraiment, c'est important. Eh bien, vous-même, en tant qu'indépendant, vous pouvez demander à faire financer votre accompagnement, par exemple, demain, si vous souhaitiez, pardon, être accompagné. Donc, je passe cette partie-là parce que vous pourrez consulter plus tard et c'est vraiment des éléments à titre indicatif pour aller un petit peu au-delà de l'atelier aujourd'hui. Donc là, on est encore une fois, c'est la même chose sur le devenir certifié Calliope. C'est des informations si demain vous avez envie de l'être. Et ce sera à vous, bien évidemment, de choisir la formule qui vous convient. Donc ça, c'est pareil, je vais passer assez rapidement. C'est uniquement pour que vous ayez des éléments clés. Je préfère conserver du temps pour répondre à vos questions en direct. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir vendre vos formations financées directement par les entreprises grâce à leurs fonds dédiés et réellement avec les évolutions chaque année, les entreprises dédient un fonds de formation sans le passer par les OPCO, les organismes certifiés Calliope. Vous pouvez par contre faire aussi le choix d'être accompagné par un organisme qui est lui-même certifié. Ce sera bien évidemment à vous de faire le choix de ce type d'accompagnement. Voilà, donc moi je suis à 46 minutes sur le chrono, donc je voulais garder un quart d'heure à peu près pour pouvoir avoir le temps de répondre à vos questions. Donc je vais juste passer après. Voilà, donc ça c'est la dernière slide. Si vous le souhaitez, à l'issue bien sûr de l'atelier, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas si vous voulez aller un peu plus loin, je vous consacrerai du temps.